Lorsque le printemps est en retard, plusieurs se questionnent à savoir s'il faut changer nos semences de maïs pour des hybrides plus hâtifs. Voici mes suggestions pour vous aider à prendre une bonne décision. Au Québec, en grande culture, surtout dans la production de maïs, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. En 2014, nous avons suivi un printemps plutôt tardif avec un gel hâtif au 19 septembre. D'autres saisons, à l'extrême, 2012 ont été une saison chaude avec des semis super hâtifs. Alors, deux facteurs sont déterminants pour le cumul des unités thermiques maïs, soit la date de semis et le gel à l'automne. Évidemment, on n'a pas de contrôle sur la météo. On ne connaît pas le déroulement de la saison de croissance et on ne sait pas quand est-ce que le gel mortel va arriver à l'automne. Par contre, en tant que gestionnaire, vous devez vous fier sur des moyennes de 10, 20, 30 ans pour prendre vos décisions. Lorsque nous n'avons pas eu l'occasion de semer dans la première moitié de mai, nous devons revoir nos décisions. Voici un graphique des unités thermiques à chaque jour à partir de la station météo à Expo-Champs dans une zone de 2800 unités thermiques maïs. La ligne bleue ici sur le graphique représente les unités thermiques à chaque jour. Il varie entre 5 et 25 unités thermiques. La moyenne des 30 dernières années est représentée par la ligne rouge. Alors on voit qu'en début mai, on a environ presque 10 unités thermiques et en fin mai, on finit avec une vingtaine d'unités thermiques par jour. Et si on divise le mois de mai en 3 sections, alors la première section comprend du 1er au 10 mai, on a une accumulation de 10 unités thermiques par jour, ce qui représente 100 unités thermiques. À la mi-mai, du 10 au 20, on a une accumulation d'environ 15 unités thermiques, ce qui représente 150. Et la dernière partie de mai, une accumulation d'environ 20 unités thermiques maïs nous donne 200 unités thermiques. Alors si on récapitule, dans une zone de 2800, pour le mois de mai au complet, on atteint au moins 450 unités thermiques maïs. Dans une zone de 2800 unités thermiques maïs, lorsque le printemps est super hâtif et on sème au mois d'avril, certains pourraient se risquer à semer un 3000 unités thermiques maïs. Par contre, lorsque les semis sont retardés au 20 mai, on voit bien qu'on n'a pas eu l'opportunité d'avoir les 250 unités thermiques qui se produisent habituellement dans les 20 premiers jours. Alors, on recommande d'utiliser un hybride plus hâtif de 250 unités thermiques. Alors, voici un exemple concret d'un champ de maïs semé le 20 mai. Suite à notre recommandation d'un 2750, on peut voir qu'on aurait atteint un maïs de 64 kg hectolitres, qui est numéro 3, commercialisable. De l'autre côté, certains qui auraient gardé un 3000 unités thermiques maïs auraient eu du maïs de moindre qualité. Certains producteurs sont prêts à prendre des risques plus élevés et garder leur hybride tardif. Alors, quelles sont vos chances de réussite? Si on regarde ici, notre hybride tardif semé le 20 mai a 33 % de chances d'atteindre le grade 3. Alors, une année sur 3, nous aurons une qualité acceptable. Il y a aussi d'autres facteurs qui influencent l'accumulation des unités thermiques maïs, tels que la compaction des sols, le type de sol, l'orientation de vos champs. Alors, cela peut faire jouer une recommandation d'hybride de maïs de 100 à 200 unités thermiques. Étant donné le niveau de connaissance de plus en plus élevé qu'on a de vos sols et des données météo, il est pertinent et profitable d'adapter la maturité de vos hybrides de maïs selon la date de semis et le niveau de risque que vous voulez prendre. Rappelez-vous, toujours viser plus haut.